Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Soudan du Sud, signature d'un accord cadre entre le président Salva Kiir et l'opposant Riek Machar. Les pourparlers de paix présentent enfin des signes encourageants. L'Afrique centrale excelle en microfinance avec 840 établissements et un bilan de 854 milliards de francs CFA en 2017. Le Cameroun enregistre à lui seul 3,3 millions de clients d'établissements dans ce domaine. Renforcer la confiance et la collaboration entre agents de la police et communautés locales, c'est l'objectif que se donne la mission de l'Union africaine en Somalie. L'organisation travaille sur la mise en place d'une police communautaire. En République démocratique du Congo, le procès de l'affaire des mercenaires de Moïse Katumbi, ouvert ce mercredi 27 juin, a été reporté au 10 octobre prochain par la Cour suprême de justice. Les magistrats ont relevé de nombreuses irrégularités et des vices de forme dans la procédure. Cette décision a été saluée par les avocats de la défense de l'opposant. Des centaines de partisans et de sympathisants de Moïse Katumbi s'étaient déplacés pour assister à cette audience. Au Soudan du Sud, les pourparlers pour la paix avancent. Les discussions de Khartoum ont conduit à la signature d'un accord cadre entre le président Salva Kiir et l'opposant Riek Machar. Le texte prévoit l'instauration de 3 capitales dans le pays et l'appui sécuritaire du Soudan voisin. Des avancées qui font oublier l'échec des négociations du 21 juin à Addis Abeba. Nathalie Mou nous en dit plus. Ce 27 juin, le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar ont signé un accord cadre préalable à un accord de paix détaillé. La déclaration politique de Khartoum prévoit des dispositions sécuritaires et administratives. L'une d'elles définit que les villes de Juba, Malakal et Waou seront désormais les 3 capitales du pays. À Khartoum, où se tiennent de nouveau pourparlers de paix entre les 2 principales figures politiques du Soudan du Sud, le ton est donc aux concessions. Les 2 parties sont très fatiguées, après 3 ans de guerre, avec 100 000 morts et une famine qui frappe aujourd'hui à peu près 3 millions de Sud-Soudanais sur 8 millions. Les récentes évolutions dans les discussions entre le chef de l'État du Soudan du Sud, Salva Kiir, et le leader de l'opposition, Riek Machar, tranchent avec l'échec des assises d'Addis Abeba tenues le 21 juin. Tandis que le pouvoir sud-soudanais pointait les dommages causés par les affrontements, l'opposition dénonçait la partialité des autorités de l'Afrique de l'Est dans la résolution du conflit. Le Soudan du Nord et le général Omar al-Bashir, le régime du général Omar al-Bashir, ont joué un rôle très très néfaste dans le conflit de Sud-Soudan et ils ont aidé surtout les rebelles de Riek Machar à s'armer et à se préparer pour une guerre très très longue. Au Soudan du Sud, un précédent accord de paix avait été signé en 2015. L'éclatement de violents affrontements en juillet 2016 a conduit à son échec et à l'exil de Riek Machar. Les discussions en cours devraient se poursuivre au cours des prochains jours. Le groupe Emma prend la gestion de l'hôtel 2 février avec la marque Adresse et fait ainsi son entrée en Afrique subsaharienne. Le groupe a signé un accord de gestion de l'hôtel 2 février de Lomé avec le groupe Caléane et l'État togolais. Ce nouveau partenariat donne au groupe une implantation au Togo et lui permet d'intégrer le secteur de l'hôtellerie en Afrique subsaharienne. Écoutons à ce propos la réaction de Bernadette Laxim-Balouki, la ministre togolaise du Tourisme. Le tourisme représente une grande part dans l'économie togolaise. Aujourd'hui, c'est à peu près 2% du PIB. Mais l'ambition du Togo, c'est que d'ici 2020, nous puissions arriver à peu près 7 à 7,5% du PIB, ce qui représentera une grande part. Et c'est pour ça que nous félicitons ce partenariat qui est né aujourd'hui, qui va booster le tourisme d'affaires et le tourisme de loisirs. Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas d'autre richesse que le tourisme. Et nous espérons qu'avec le temps, d'ici 2030, 2020 à 2030, nous puissions avoir un bon pourcentage du PIB venant du tourisme. Le Cameroun occupe la place de leader dans le domaine de la microfinance avec des entrées en dépôt et crédit de 340 millions de francs CFA. Des chiffres rendus publics le 25 juin dans un rapport sur l'activité des établissements de microfinance par le ministère des
des Finances du Cameroun. Les détails avec Nathalie Mo. En Afrique centrale, les établissements de microfinance ont réalisé un bilan de 854 milliards de francs CFA en 2017. Au cours de la même période, les dépôts de la clientèle se sont élevés à 672 milliards de francs CFA, alors que les crédits bruts ont atteint 354 milliards de francs CFA. Des crédits prioritairement orientés vers des prêts à court terme, permettant un certain contrôle des financements à risque. La BDEAC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, pourrait servir de banque centrale pour les microfinances, de manière à leur permettre de se refinancer à bon compte. Dans ses performances économiques, le Cameroun enregistre à lui seul 3,3 millions de clients d'établissements de microfinance au sein de la communauté économique et financière de l'Afrique centrale CEMAC. Le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motazé, dévoile que le pays a investi 340 milliards de francs CFA dans ces établissements, soit 53% des dépôts et 69% des crédits octroyés. Le niveau général de l'économie du Cameroun, sa situation géographique en charnière entre le Nigeria et le reste de l'Afrique centrale, le Cameroun est nettement privilégié par rapport à un certain nombre d'autres pays de la sous-région. La Banque des États de l'Afrique centrale a dénombré 840 établissements de microfinance en zone CEMAC. Dans un pays comme le Cameroun, ce secteur contribue à 10% au financement de l'économie nationale. En Somalie, la mission de l'Union africaine travaille sur la mise en place d'une police améliorée, dite police communautaire. Un séminaire de 3 jours organisé à Baidoa, dans le sud de la Somalie, devrait permettre de rapprocher le gouvernement de ses objectifs, celui de renforcer la sécurité et la paix à travers un climat de confiance entre communautés locales et agents de police. Victoria City. Dans l'optique de mieux combattre l'insécurité en Somalie, la MISOM, mission de l'Union africaine en Somalie, entame un programme novateur dans le pays. Il s'agit de mettre en place une police communautaire capable d'agir de concert avec les populations dans un pays où garantir la sécurité est plus qu'un défi. L'organisation d'un séminaire de 3 jours à Baidoa, au sud de la Somalie, entend donc renforcer la confiance et la collaboration entre agents de la police et communautés locales. La police communautaire est la technique que tous les pays du monde ont adoptée comme le meilleur moyen d'améliorer le rôle de la police. La MISOM est d'avis sur le fait que sa mise en place aidera les populations. Nous avons appris beaucoup de ces ateliers depuis leur mise en place et la coopération entre nous et la police s'est améliorée. Nous allons continuer à travailler pour renforcer la sécurité à Baidoa et nous continuerons à travailler avec la police jusqu'à ce que nous obtenions des résultats positifs. L'atelier devrait également aider à la formulation d'un document qui rationalisera les fonctions de la police et ses relations avec les populations. Rappelons que l'un des défis du nouveau gouvernement de Mohamed Abdullahi Mohamed, élu le 8 février 2017, est de mettre fin au conflit somalien. Garantir la sécurité lui permettra alors de regagner la confiance du peuple somalien. Nous avons discuté des possibilités de créer des partenariats entre la police fédérale et la police d'État. Nous sommes très satisfaits du séminaire et de la coordination des forces de sécurité. Des forces de sécurité qui subissent une pression de toutes parts depuis l'effondrement du régime de Siad Barre en 1990. Depuis, la Somalie est embourbée dans une guerre civile sanglante marquée par des attentats meurtriers. Les insurgés islamistes Al-Shabaab sèment la terreur et veulent imposer une version dure de l'islam dans le pays. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.